ana kan moo doon laaj ay Diop. Ay Diop. Ini bagage bi. Kay fële rek. Parti bi fële rek. Parti bee ngi ne mais parti bee sax xamante prends trop de place, donc ah oui? Ah oui, si tu mets une chaise, c'est compliqué. Mais je peux pas me tenir debout. Hey, bu ma jël de. Jël nga ma kañ. Point de presse du ministère de la Justice ñu nekk ci xaaral bi déjà gis nañu le procureur de la République muy Abdou Karim Diop. On va parler en attendant ministre de la Justice ñëw def sa déclaration yu bari nag jot nañu dina wax li waral yenn ci libération yeeg yu mel donc lu ci mën a am rek ñu daal di koy patienter tuuti ñu daal di ñëw 16 heures la waxoon am na ni 16 heures daal di jot donc on attend la ministre de la Justice ñëw def sa déclaration.
question ñëpp pour ñu bañ a amati ay problème bu nekk ñu ko posé question bu nekk saa ñu jox Boleh, Pak. Halo, boleh? Halo, boleh? Halo. Ano mo? Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. L'exclusion tout à l'heure, toute désagrément, qui est indépendant de notre volonté. Je voudrais juste souligner que les feuilles sont en circulation pour celles et ceux qui souhaiteraient poser des questions. Donc ici la justice te léegi Madior nekkatul justice mi ngi affaire étrangère.
Ça va très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon?
Les questions. Mesdames, Messieurs les journalistes, on a besoin des feuilles pour les questions avant qu'on puisse démarrer. pourtant nag yàlla xam na ni li ma rus laa def li ma def nii neexuma dara. commencé waaw. maa xam ne instant bi rek lay jël. man vraiment li ma def nii neexuma. Allô. D'accord. Ok, c'est bon. Ça marche.
C'est bon. Non, tel jox na la. waaw ah. même son. Ok, allez. Restez un peu. FS. Ok, 1, 2, 3. Test 1, 2. Test 1, 2. Ok, 1, 2, 3, test. C'est bon. Test 1, 2, 1, 2, 3, test. Ok. C'est bon hein. Omar ana sa kii tas la bi jox na la ana sa appareil bi. il est appareil moo xool. Omar. C'est bon. waaw. non bii ma. yow xoolal. boo xam naa moom la fekk la sama xel tam. waaw branché naa la waaw. Omar déglu sa son ndax muy ñëw. Ngone. Ngone mais Ngone xaw ma ne maa ngi sa ginnaaw nii ba dérangé wu ma yaa ngi ci jàmm ah. cool ah. yaa jëf ah. C'est bon. comme la ñu. waaw moo doon Mas ma fay am. Dan sudah anu kita bakal. Coba, yang mau kita makan nih. Apa ya? Ini sak kamera. Mas wala men. Boo mën a toogee nii si wet parce que lii lañ dañuy bañ keneen ku ñëwaat Mas. Waxal Mas. moom amul moom la doon dëgg sax ñes Mas xam nga def boo amul benn chaise dañ koy capp nii rek wala boo synchronisé woon bu normal rek après bu fay nii xam nga def boo cadre bu mu normal rek après bu la nee mën nga bouger. wala Mas wax la ak Marie Omar am nga son ah Oui, ma first. Bu jaar ci biir de. ñes apparemment ils sont là Masha Allah.
Mesdames et messieurs, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mas gaal waay. Mas est-ce que doo commencé enregistrement bi xam naa dañ koy def intégration parce que biir voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Ibrahima Faye, magistrat, conseiller technique pour Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice et porte-parole du ministère. Je tiens tout d'abord, au nom de Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, à vous remercier d'avoir répondu massivement à son invitation. Cela témoigne encore une fois votre attachement et votre intérêt que vous portez à l'information officielle. Mesdames et messieurs, dans ce contexte de bruit et de rumeurs qui entourent l'action de la justice, pour paraphraser William Faulkner, Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a jugé nécessaire de tenir cette conférence de presse, non pas pour polémiquer, mais pour rétablir la vérité factuelle et judiciaire, pour parler comme un procureur. Ainsi, le programme de cet après-midi se déroulera comme suit. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, va faire son mot introductif en guise de propos liminaire. Ensuite, on prendra les questions et à la fin, il fera une synthèse en Wolof. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous invite, c'est une invite, à éviter les répétitions et à poser des questions CCP. Courtes, claires et précises. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole pour votre propos liminaire. Merci Ibrahima. Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi à l'entame de cette conférence de presse de vous remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette séance de communication que, au nom du gouvernement, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, organise cet après-midi. Cet après-midi, nous le faisons avec l'ensemble de nos services. Et vous l'avez constaté, sont avec moi ici présents, Monsieur le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains, le ministre El Hadj Momar Samb, également m'accompagne au cours de cet exercice que nous avons tous préparé ensemble, tous les services du ministère, le secrétaire général, le directeur de cabinet, les directeurs au ministère, mais surtout les procureurs de Dakar. Et je voudrais signaler ici, pour les remercier, la présence de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Dakar, de Monsieur le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar et de Monsieur le délégué du procureur près le tribunal de Pékin. Voilà donc les personnalités qui m'ont aidé à préparer cette conférence de presse que nous vous destinons pour apporter le maximum d'éclairage, tant que cela est possible, à l'endroit de l'opinion sur l'activité judiciaire de ces derniers jours, et c'est une activité, vous le savez, qui est très fournie. Voilà donc le prétexte qui sert à cette conférence de presse. Qu'avons-nous fait ces derniers jours au plan judiciaire qui a justifié
autant de commentaires, autant de prises de position, peut-être autant de malentendus volontaires que nous voulons, par cet exercice, éclaircir. Et je tiens à le dire parce que depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Justice, de par la confiance de son Excellence Macky Sall, président de la République, c'est bien la première fois que je me livre à cet exercice. Alors, je vous demanderai votre clémence. Peut-être que je ne répondrai pas à tout, même si j'en ai envie. En tout cas, retenez ce qu'il y a de mieux dans mes propos. Et si par mégarde, il m'arrivait de dire des choses qui ne seraient pas peut-être tout à fait convenables à vos yeux, vous m'en excuserez à l'avance. Donc, voilà ce qui sert de prétexte à cette conférence. Maintenant, quel est le contexte, une fois le prétexte dit? Le contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. Je vais me dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien, elle a failli porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Est-ce que je peux demander à ceux-là qui bavardent derrière de ne pas me déconcentrer, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reviens au contexte politique, qui est un contexte politique très chargé, et vous le savez déjà. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun, et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de
Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leur procureur pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Et depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février. Donc, je vous ai donné le prétexte, je vous ai décrit le contexte, maintenant je vais vous lire le texte. Comment tout cela se fait? C'est ça le texte. Parce qu'il s'en est trouvé certains pour dire que voilà, nous sommes dans une situation politique, ces personnes avaient été arrêtées pour des raisons politiques, que ce sont même des détenus politiques, et maintenant encore pour des raisons politiques, on a décidé de les libérer. Cela est faux. Cela est complètement faux. Et je m'inscris en faux contre ces assertions. En réalité, toutes ces personnes qui ont été libérées avaient été détenues à l'occasion de manifestations de troubles à l'ordre public. Peut-être qu'elles avaient leur volonté politique qu'elles voulaient démontrer. Peut-être qu'elles avaient un camp politique auquel elles appartenaient. Mais les raisons qui les ont envoyées en prison n'ont jamais été des raisons politiques. Pour toutes ces personnes, il y avait des délits de droit commun que les juges fondent sur le code pénal sénégalais pour pouvoir les emprisonner. Donc, c'est pour réfuter, comme je l'ai toujours fait, le qualificatif de détenu politique. Maintenant, je reviens à la loi. Nous n'avons jamais libéré de façon arbitraire, de façon massive, les personnes parce que la politique nous l'a exigé. Loin de là. Toutes ces personnes qui ont été libérées l'ont été à la suite de dossiers que les procureurs ont examinés cas par cas. Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de façon massive, on a dit aux gens maintenant, ça n'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Cela n'est pas vrai. Chaque dossier a été étudié. Les procureurs ont dit ils ont étudié le profil pénal de la personne. Ils ont pesé la gravité des actes qui ont connu cette procureur. Il s'adresse à un juge d'instruction qui, lui, ne reçoit pas mes ordres. Je ne peux pas. Qui, lui, est indépendant et autonome. Si le procureur lui dit, monsieur le juge, je vous demande la libération de monsieur X, le juge demande, regarde, est-ce que monsieur X mérite d'être libéré? S'il mérite d'être libéré, alors il le libère. S'il ne mérite pas d'être libéré, il dit au procureur, je refuse la demande que vous m'avez adressée. Ce monsieur restera en prison, malgré que vous, procureur, vous l'avez demandé. Voilà comment marche la loi pénale au Sénégal. Et rien de ce qui a été fait pendant ces jours n'est venu en contravention de la loi pénale. Tout a été mis dans le cadre de la loi.
Apaisement, oui, mais apaisement en respectant nos procédures, en respectant nos lois, parce que le Sénégal est un État de droit et est un État qui marche selon la loi et qui lui-même est sous le coup de la loi. Donc, comme j'ai refuté les arrestations arbitraires, je voudrais de la même hauteur refuter les libérations arbitraires. Il n'y a pas de libération arbitraire. Chaque libération est justifiée. Et nous pouvons le faire autant que vous le souhaitez. J'ai aussi entendu dire, oui, seules les personnes illustres ont été libérées. On a laissé les anonymes. Une autre affirmation que je voudrais refuter parmi les gens qui ont été libérés. C'est vrai, il y a ceux-là qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est pour ceux-là qui sont connus la plupart du temps qu'on parle. Mais il y a beaucoup d'anonymes. Parce qu'on ne fait pas le distinguo entre une soi-disant vedette, une personne connue et une non connue. La seule chose qui nous importe, c'est les éléments objectifs figurant au dossier qui méritent que la personne soit libérée. Je rappelle que ces libérations sont des libertés provisoires. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Et je tiens à le rappeler. Les gens, je l'espère, pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises. Je l'espère bien. Mais que personne ne s'avise à penser que l'aventure s'arrête là. Les juridictions vont continuer leur travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires. Je le dis parce que beaucoup se sont dit, mais on va être indemnisé parce qu'on a été injustement emprisonnés. Ils ont été emprisonnés, oui, injustement, non. Et quand est-ce qu'une indemnisation pourra intervenir? Seulement quand un juge de jugement, pas le procureur, pas le juge de l'instruction, quand le juge qui va juger définitivement l'affaire va leur dire, je considère que vous n'avez rien fait. Quand un juge devant le tribunal le dira et que cette décision est devenue définitive, alors oui, cette personne peut prétendre à être indemnisée. Pour le moment, je le rappelle, ce sont des libérations provisoires sous certaines conditions et je ne voudrais pas que dans l'euphorie ambiante et générale, que ces gens pensent qu'ils en ont fini. Je souhaite qu'ils en terminent avec la justice, mais ils n'en termineront que lorsque le jugement définitif sera intervenu. Alors, pour finir mon propos liminaire, je voudrais encore rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, que le Sénégal est un État de droit, où la loi s'applique. Elle s'applique parce que nous devons garantir l'ordre public. Et qui garantit l'ordre public? L'ordre public est garanti par l'État au travers de ses services. Ces services, c'est la justice, d'abord. Et je voudrais rendre hommage à tous ces magistrats qui, pendant des temps difficiles, ont pu, matin, midi, soir, de jour comme de nuit, abandonnant leur famille, abandonnant toutes leurs activités, ne se consacrant qu'à une chose, faire de telle sorte que l'ordre public et la stabilité règnent au Sénégal. Je voudrais leur rendre hommage parce que ces temps-là ont été des temps éprouvants, et pour eux, bien sûr pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour eux. Je voudrais également dire la même chose aux forces de défense et de sécurité. Parce que si nous sommes là, en train de parler, si nous sommes là, en train de faire des commentaires, si nous sommes là, que chacun travaille, que chacun puisse vaquer à ses occupations, c'est parce que les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police nationale, ils ont fait leur devoir. Et ils l'ont fait sans murmure et sans commentaire, parce que c'est leur destin et ce qu'ils ont choisi de faire pour leur pays, donc pour le Sénégal. Mais nous ne devons jamais oublier que si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'eux sont dans la rue. S'ils étaient chez eux comme nous étions chez nous, alors il en serait autrement. Et c'est l'occasion ici de leur rendre cet hommage appuyé. Également, rendre hommage à l'administration pénitentiaire. J'ai entendu très souvent les gens sortis de prison dire oui, il y avait des mineurs qu'on avait torturés. Les mineurs au Sénégal, ils ont un statut particulier
on n'a jamais emprisonné un mineur dans là où on emprisonne les majeurs. Ça n'existe pas. Les mineurs, ils sont ce qu'on appelle communément ici à Dakar, au Fort B. Et dans toutes les prisons, il en est ainsi. Les mineurs sont séparés des majeurs. Maintenant, quelqu'un dit oui, c'est un mineur parce qu'il a 19 ans. Mais 19 ans, c'est une majorité pénale. Hein? Qui est majeur au Sénégal? La majorité pénale, c'est 16 ans. La majorité électorale, vous le savez, c'est 18 ans. La majorité civile, c'était 21 ans jusqu'il y a quelques moments, et c'est revenu à 18 ans. Donc, les majorités s'apprécient au regard de l'acte qui a été posé ou de l'acte qu'on veut engager. Il n'y a pas une majorité pour tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir 19 ans, et même s'il a 19 ans, il est majeur sur le plan pénal. On dit oui, ils ont été torturés. La torture, elle est punie au Sénégal. Elle est condamnée au Sénégal. Et j'ai ici, dans mes documents, lorsqu'il s'est avéré par extraordinaire, et ça c'est des cas rares, où on a vu l'administration pénitentiaire torturer un prisonnier, quel qu'il puisse être, où nous sommes intervenus pour sanctionner et de la façon la plus sévère, et j'ai tous les documents à votre disposition. Donc, rendre hommage à l'administration pénitentiaire, qui fait un travail extraordinaire et dans des conditions difficiles. Moi, je ne suis pas le ministre qui vient vous dire tout est beau, tout est rose dans les prisons du Sénégal. Nous avons des difficultés parce que les prisons, elles sont pleines. Vous, tout à l'heure, comme je le disais, notre conférence nationale de parquet pour désengorger les prisons. Et c'est dans ces conditions que les pénitenciers, comme on les appelle communément, travaillent tout en préservant la paix dans les prisons et tout en sauvegardant la dignité des prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils sont emprisonnés, ce n'est pas parce qu'ils sont en détention qu'ils perdent leur dignité, bien au contraire, et nous faisons de notre maximum pour pouvoir leur conserver, leur préserver cette dignité. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais finir pour vous dire que la justice au Sénégal, elle est au service de la paix. C'est une justice au service de la paix. Pourquoi elle est au service de la paix? Parce qu'elle est pour le maintien de l'ordre public. Et quand l'ordre public est perturbé, plus personne n'est en paix. Quand l'ordre public est perturbé, nos propres libertés sont menacées. Donc, c'est pour garantir et c'est pour assurer la liberté à l'ensemble de nos concitoyens et à ceux qui ont choisi de vivre sur notre territoire national que la justice intervient pour rétablir l'ordre public. La justice est une règle parce qu'elle sanctionne qui apaise. Mais c'est également une règle lorsqu'elle pense que la sanction n'a pas lieu d'être ou la sanction n'a plus lieu d'être, qu'elle puisse prendre toutes les mesures de correction pour ramener la quiétude et apaiser le climat social. Et comme on le dit communément, la justice, elle agit et elle passe. Elle agit et elle passe ici au Sénégal tout en respectant la loi dans sa forme, la loi dans le fond, sans faiblesse coupable, mais non plus sans cruauté inutile. Voilà la justice du Sénégal, voilà ce qui s'est passé ces jours-ci. Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée et je reste entièrement à votre disposition pour répondre à tous vos commentaires, vos interrogations, vos observations et vos questions, si vous en avez. Je vous retourne la parole. Merci, Madame la garde des Sceaux, pour ces précisions. Si vous le permettez, on va ouvrir des débats. Mesdames et Messieurs les journalistes, on va prendre par de 5 questions. Madame Maguette Seydou, Walf Quotidien, vous avez la parole. Première question. Ma deuxième question concerne les forces occultes. Madame, on a dit tout à l'heure une question par à toute la salle. Moi, je voudrais juste revenir sur la situation politique du Sénégal. Vous en avez parlé tout à l'heure. Madame Rose Wardini, elle s'est retirée. Et qu'en est-il de Monsieur Karim Meïssa Wade pour les prochaines élections? Merci. Merci. Cher Cham, Afrique Info.
Bonjour, c'est Madame la ministre. Ma question, c'est vous avez tout à l'heure dit que la torture est condamnée et sanctionnée au Sénégal. Lors des manifestations, nous voyons tous une journaliste torturée et torturée lors des manifestations. Quelle est votre position comme vous? Gaston Massali, Libération. Batu boleh mo, sabi mo boleh mo, kita udah. Bonsoir Madame la ministre. Madame la ministre, oui je suis là. Oui, approchez, c'est bien. Voilà. Ah, j'aime bien vous regarder poser la question. Madame la ministre, moi j'ai une préoccupation, comme vous avez dit, hein, une question pour chaque journaliste. Alors, le cas Ngagne Demba Touré, il a été convoqué à un moment donné par la justice, il n'a pas déféré à la convocation, après il a opté pour le chemin de l'exil, il est revenu il y a 2-3 jours déjà en Fafa, il a été accueilli par les militants de l'ex-PASTEF. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit interpellé de nouveau, malgré qu'il y a au moins une politique de pacification de l'espace public. Sur la même question, hein, il avait d'abord été affecté à Matam. Ah, Massali, je vous connais très bien. Oui, vous allez me dire sur la même lancée, ça va être une deuxième. Oui, non, c'est sur la même lancée. Oui, mais je voudrais savoir, il avait d'abord été affecté à Matam, il a abandonné son poste, il a quitté le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour, l'État du Sénégal va l'obliger à regagner son poste? Et pour clôturer la liste de 5 questions, Adrien Maroc, l'AFP. Bonsoir Madame la ministre. Je voulais savoir combien il y a eu de libérations provisoires depuis les instructions du président de la République et est-ce que M. Sonko et Bassirou Diomaye Faye vont être libérés prochainement? Merci. Bonne question. Je reprends à ce premier lot. Voilà. Donc, merci à ceux-là qui ont posé ces questions. Je voudrais d'abord commencer par Mme Maguette Sey de l'Ouest Quotidien, qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord, je la remercie, je vois qu'elle m'a bien suivi et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. Je l'avais effectivement dit parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous. Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, il l'avait dit lui-même, il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain, et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi du recours. Et quand il a rendu sa décision, qu'a fait M. le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le code électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après.
Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence, déclarer nul le décret approchant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respecté et c'est la meilleure preuve, la meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel dans sa capacité de censurer s'il estime censurer. Et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais, au-delà de ce qu'a fait monsieur le président de la République, doivent être fiers de savoir que dans notre pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, qu'il y a un président de la République qui gouverne et il y a un conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de M. Diawara, mais bien évidemment que ça va de soi, parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meïssa Wade? Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meïssa Wade. La seule chose que je sais, et que vous savez avec moi, c'est que M. Karim Meïssa Wade considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Wardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer, et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire, s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, qui dit qu'une dame aurait été torturée, c'était ça votre question. Donc ce n'est pas torturé. Quand même, donnons le sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Elle ne porte pas de perruque. C'est pas celle-là. C'est pas la même personne. Pas la même personne. Les deux personnes qui sont là, la journaliste ne porte même pas de perruque. Mais la journaliste ne porte pas de perruque. Je pense que non, il faut me l'air. J'ai eu la courtoisie. Et écoutez bien quand je parle, parce que vous, quand vous me posez des questions, moi j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît. J'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai pas tout vu? Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous-même poser ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, et je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a tiré sa perruque et on l'a poussée dans un cadre de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincue, aujourd'hui, je suis convaincue que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins les journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite de le dépasser. Donc, faites confiance au gouvernement. Cet incident sera réglé et il sera dépassé. Et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal.
elle est bannie, elle est condamnée. Et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours, je ne parle pas pour le plaisir de le dire, j'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens? Je ne sais pas, c'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quelle que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés, ils sont actuellement à la police, les mandats d'arrêt s'exécuteront, et après, quand les juges décideront des mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi et la vocation à s'appliquer au Sénégal, et elle s'applique erga omnes à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi à son tour appréciera, comme moi le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou? Madame, vous voulez parler? D'accord. Pour Bassirou Diomaye Faye et pour M. Ousmane Sonko. La seule chose que je peux dire les concernant, c'est que ce que nous sommes en train de faire, comme je l'ai dit, on ne le fait pas de façon massive comme ça, pour notre bon vouloir ou à la tête du client. Nous le faisons, je l'ai dit, parce qu'il y a des dossiers qui s'apprécient au cas par cas en fonction des éléments objectifs qu'il y a dans le dossier. Pour le moment, c'est là où nous en sommes. Est-ce que nous aurons encore un autre lot de dossiers à apprécier objectivement et à voir ce que nous allons faire? Certainement que oui. Mais quand je dis oui, ça ne veut pas dire libération de tout le monde, ça veut dire encore libération au cas par cas. Tout est possible selon la loi, tout est possible selon la procédure, tout est possible selon les éléments qui figurent au dossier. Voilà, je pense avoir répondu aux 5 premières questions. Non, vous demandez la parole et on vous la donne et vous posez la question. On va prendre le deuxième lot de 5 questions. Si vous posez les questions comme ça, je ne répondrai jamais. Il vaut mieux vous inscrire ici. Le nombre de détenus libérés. Je pense, monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire pourra me rectifier, 344 personnes ont bénéficié, je précise encore, de liberté provisoire. Il en reste à peu près 272, puisque c'était 500 et quelques qui étaient sous ces conditions. En tout cas, ici à Dakar, je ne parle pas des régions, où la même chose est en train d'être faite. C'est-à-dire, examen au cas par cas, est-ce que les conditions sont requises pour une liberté provisoire, et demander au procureur de demander la mesure au juge d'instruction, qui s'il l'accepte, mettra en œuvre. Ibrahim. On va prendre un deuxième lot de 5 questions. Monsieur Portia Crow de l'Agence Reuters. Bonjour madame. Le président il est en train de consulter les candidats. Comment devrait-il procéder avec Bassirou Faye qui est candidat mais actuellement en détention? Merci. Aïssatou Diop Las.
Bonjour, Madame le garde des Sceaux. Vous êtes largement revenu sur les séries de libération et vous dites que c'est pour décrisper l'espace politique, alors qu'elle a été beaucoup plus crispée au mois de mars 2021 et en janvier et en juin 2023. Alors pourquoi maintenant? Non, c'est toujours la même question. Sangom de la maison des reporters. Bonjour, j'avais une question par rapport aux issues des manifestations. Où en sont les enquêtes? Et enfin, Célia pour Presse Internationale, Express, Célia, Madame Célia. Presse Internationale, L'Express et LCI. Bonjour Madame la Ministre. Vous parlez de 500 libérations potentielles en plus des 300 et quelques qui ont déjà eu lieu. Pourquoi ce chiffre des 500? Et par ailleurs, vous parlez de liberté provisoire. Moi, on m'a beaucoup parlé de relax. Donc, est-ce que vous pouvez éclaircir ce point, s'il vous plaît? Merci. Madame la garde des Sceaux. Je réponds à cette deuxième vague de questions. Madame Kou, je crois, je m'excuse si ce n'est pas de l'agence Reuters. Est-ce que le candidat Bassirou Diomaye Faye va être consulté? C'est bien cela. Monsieur le Président de la République a décidé de convier les acteurs, mais pas seulement les acteurs politiques, également les forces vives du pays à un dialogue. Et ce dialogue, je ne sais pas qui répondra, c'est une décision volontaire pour pouvoir répondre à ce dialogue-là. Je n'en connais pas encore les termes de référence. Il appartiendra à Monsieur le Président, aux acteurs de ces dialogues, d'en définir les termes de référence et le sujet à discuter. Donc, je ne veux pas m'étendre sur cela. Mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye ira au dialogue? Il y a deux conditions à cela. Qu'il soit libre et qu'il accepte. Voilà les conditions. S'il est libre et qu'il accepte, il sera au dialogue. Quand est-ce qu'il sera libre? J'y ai répondu tout à l'heure. Si on estime que les conditions de son dossier, parce qu'encore une fois, et je reviendrai là-dessus et je voudrais insister, ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire oui, je vais être libéré. Je l'ai dit, les procureurs apprécient au cas par cas. Donc, c'est ça que je peux répondre sur cette question-là. S'il est libre et s'il veut aller au dialogue. Madame Diop de Las, pourquoi nous décidons de décrisper l'espace politique maintenant? Moi, je vais au-delà de l'espace politique, je dis l'espace social. Je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon propos introductif. Et je dois souligner, pour répondre à cette question, et avant même d'y répondre, que ceux-là qui ont été libérés, que ce ne sont pas les manifestants de 2023, il y en a aussi de 2021. Donc la décrispation, elle concerne tout le temps que l'espace a été crispé. Et justement, parce qu'il a été crispé pendant longtemps, depuis 2021, encore 2023 et un peu 2024, on s'est dit c'est peut-être le temps de nous arrêter. Et nous arrêter parce qu'on va à une échéance majeure. Choisir un président de la République dans un pays, ce n'est pas n'importe quel moment. Donc ce qu'on peut se permettre de faire pendant les autres temps, on ne peut pas jouer à cela pendant le temps du choix de la personne qui incarne la clé de voûte des institutions, qu'est le président de la République. Donc tout ça, il faut le dire, il faut l'assumer et il faut avoir le courage de dire que c'est comme cela. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2021, en 2023, qui nous amène en 2024 à poser cet acte-là parce que nous sommes dans un temps politique exceptionnel qui est le temps du choix du président de la République. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye aura une liberté provisoire? J'y ai suffisamment répondu. Je vous ai dit que les libertés provisoires, et d'ailleurs je signale que lui, son avocat avait déposé, et je pense que c'est la question que vous avez posée,
les procureurs ont apprécié, s'ils sont opposés, son avocat a fait appel, comme le droit lui permet de faire appel, les juges à la chambre d'accusation, ils nous apprécieront. Mais les libertés, ce ne sont pas des libertés arbitraires, ce sont des libertés fondées et articulées sur des éléments objectifs qui figurent au dossier, que le procureur apprécie et que le juge finalement sanctionne en décidant oui ou non s'il libère ou s'il ne libère pas. Pour Mme Absakan, même chose, quand est-ce que M. Ousmane Sonko sera libéré? Il y a deux façons d'être libéré. Et tout ça revient en une seule manière. La première façon, c'est quand votre avocat dépose une demande de mise en liberté provisoire et le juge apprécie. La deuxième manière, c'est quand le procureur lui-même, qui avait demandé que vous soyez sous mandat de dépôt, estime que vous n'êtes plus dans les conditions du mandat de dépôt et qu'il adresse dans ce sens-là, sans être saisi par qui que ce soit, il estime objectivement que maintenant c'est le temps de le faire parce que les conditions sont réunies, il saisit le juge et il demande au juge de le faire et tout ça, c'est les juges qui apprécient et qui le font de façon souveraine. Monsieur Moussa Ngom de la Maison des reporters, où en sont les enquêtes? Une bonne question. Les enquêtes sont en cours et elles sont en train de se dérouler, y compris encore les 3 derniers décès qu'on a eus en 2024. À Saint-Louis, il y a une enquête. À Ziguinchor, il y a une enquête. À Dakar, il y a une enquête. Et quand ces enquêtes-là sont menées, d'ailleurs le ministre n'intervient pas. Dès l'instant où le procureur est au courant, automatiquement c'est lui qui ouvre une enquête. C'est à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas besoin de prendre le téléphone, de dire à un procureur, ouvrez une enquête, encore moins de lui demander le contraire. Quand il rend compte, il dit, voilà ce qui s'est passé, voilà malheureusement, il y a eu un cas de décès, 1, autopsie, 2, enquête, et c'est automatique, et c'est en train d'être fait. Dernière question de LCI Express. Vous aurez appris que, d'abord, pourquoi les 500? Mais les 500, parce que c'est 500 et quelques manifestants qui ont été, à la suite de ça, mis sous mandat de dépôt à Rebeuss. Moi, je n'ai pas inventé les 500. Les 500 étaient en train de perturber l'ordre public pour une raison, pour une autre. On les a pris par les forces de l'ordre, on les a déférés, on les a envoyés en prison. Et c'est sur eux, sur ce lot-là, que 300 et quelques ont bénéficié d'une liberté provisoire et il reste 200 et quelques. Moi, je ne dis pas que tout le monde va sortir, mais en tout cas, on est sur le temps de la stabilité, de la pacification de l'espace politique et social et nous sommes en train d'étudier si rien ne s'oppose à ce qu'ils soient libérés, ils seront libérés. Est-ce qu'il s'agit d'une relaxe? Je le dis et je le répète, c'est non. La relaxe, seul le tribunal peut la prononcer. Il faut qu'ils aillent en jugement pour être relaxés. Pour le moment, ils bénéficient de ce qu'on appelle une liberté provisoire, avec des conditions, en espérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que toutes les leçons auront été tirées, apprises et tirées, et qu'on n'aura pas encore à revenir sur les décisions qu'on avait prises pour apaiser le climat politico-social au Sénégal. C'est bon, pour le temps. Madame le garde des Sceaux, on va prendre le troisième lot de 5 questions, si vous le permettez. Oui, oui, allez. J'espère que c'est le dernier lot. Un quatrième lot. Et le quatrième est le dernier. Un cinquième lot. Bon, donc armez-vous de patience. Donc, Amadou Bari de Iradio. Amadou Bari, Iradio. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à tous. Une question relative aux libertés publiques. On s'est rendu compte que ces derniers mois, toutes les marches sont systématiquement interdites quasiment. Et la dernière fois qu'il y a eu une marche ici à Dakar, elle s'est terminée de façon pacifique. Toutefois, au Sénégal, maintenant, les marches sont quasiment
l'eau prisonniers qui pourraient être libérés. Et quant à Bassirou Diomaye Faye, un candidat en prison, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mauvaise image pour la démocratie sénégalaise? Merci beaucoup. C'est bon, vous avez posé 3 questions. À la suite. De cette date, le président sera reconnu comme président de la République du Sénégal. Merci. Par le site APS TV. Alors, langue nationale c'est gaynde ko daccu xam gaynde français la sam ko di Masha Allah. Jarab. Neto ko bandung. Bon, pour les Sérères, il n'y a pas de traduction. Mas. En fait, elle demandait est-ce qu'elle pose sa question sur la poula ou est-ce qu'elle attend la fin. Je lui dis d'attendre la fin. Mas, berkenal bu ya. Adama Diatta. Mas, berkenal bu ya. Dia nyawa jam mau. Oui, il est à Voilà, la caméra de Yéni. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, je voulais poser la question à savoir, est-ce qu'il y aura d'autres libérations les prochains jours? Et est-ce qu'il y a aussi un quota que vous allez atteindre le nombre de prisonniers libérés? C'est bon? D'accord, donc je vais répondre à ce troisième mot. Monsieur Barry de Iragou pose la question de savoir pourquoi on n'autorise pas être pacifique. Et deuxième question, est-ce qu'un candidat en prison ne renvoie pas à une mauvaise image de la démocratie au Sénégal? Pour répondre à la première question, je voulais dire que la marche, elle est prévue au Sénégal comme droit de manifestation et par la Constitution. Donc c'est une liberté garantie par notre charte fondamentale, mais qui renvoie, pour ce qui est de son exercice, aux lois et règlements. Et c'est quoi les lois et règlements? C'est lorsque le ministère de l'Intérieur apprécie pour dire j'ai suffisamment de force de l'ordre pour encadrer la marche. Je pense que les choses sont calmes et bien tenues, bien encadrées. Donc la marche peut se faire sans que cela ne porte préjudice aux citoyens paisibles qui, eux, ne marchent pas. Parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, comme je le dis tout le temps, c'est le ministère des paradoxes. Autant il est le ministère qui garantit les libertés, mais autant il est le ministère qui garantit l'ordre public. Et l'équilibre que l'État a à trouver, c'est toujours entre laisser toutes les libertés s'exercer tout en maintenant l'ordre public en ordre, excusez-moi, de la répétition. Et quand le ministère de l'Intérieur apprécie et se rend compte que l'exercice de la liberté peut entraver d'autres libertés en perturbant l'ordre public, alors il dit, je ne peux pas laisser passer cette marche-là. Mais si toutes les marches étaient comme la marche de samedi dernier, vous pouvez me garantir que, ou je peux vous garantir que toutes les marches seraient autorisées. Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les marches s'est tenues comme la marche de samedi dernier, Barry? Est-ce que vous pouvez me donner cette garantie?
Mais voilà quelle est la responsabilité de l'État. C'est de juger chaque situation, de voir ce qui peut en découler pour les autres citoyens qui ont décidé librement de ne pas marcher, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leurs biens, qu'ils ne subissent pas de dégâts sur leur personne, qu'ils ne soient pas entravés eux-mêmes dans leur liberté d'aller et de venir. Voilà ce qu'un État sérieux, et le Sénégal est un État sérieux, mais sur la balance avant d'apprécier, avant de dire vous ne pouvez pas ou vous pouvez. Est-ce qu'un candidat en prison ne laisse pas une mauvaise image pour la démocratie du Sénégal? La démocratie du Sénégal ne souhaite d'ailleurs qu'aucun politique, encore moins du niveau où il peut être un candidat, ne soit en prison. Aucun. Mais il faut savoir que le candidat, il était déjà en prison avant d'être candidat. Il ne faut pas oublier ça. Vous voulez me dire que oui, le candidat est en prison, c'est comme si c'est la candidature qu'il avait envoyée en prison. Il y était déjà avant. Mais tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, il est libre, étant en prison, d'être candidat. Parce que comme je l'ai dit, la détention provisoire ne suspend pas, n'anéantit pas tous ses droits en tant que citoyen. Il peut être en détention provisoire et être candidat. La preuve. Mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont d'or et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un État de droit. Maintenant, est-ce qu'on va le libérer parce qu'il est candidat? Je rappelle le principe, et avant de parler de la mise en œuvre. Le principe, c'est que la candidature n'est pas une condition de liberté provisoire. Il faut le savoir. La mise en œuvre, c'est lorsque, et je le dis, je le répète, lorsque les procureurs vont s'assurer que les conditions sont réunies pour qu'il soit libre, qu'ils demandent sa libération. Et comme je l'ai dit, quand on arrivera à ça, il n'y a pas de problème, la liberté sera accordée. Mais dit Mme Ndiaye, sur le Conseil constitutionnel est dans les meilleurs délais. Mais dit Mme Ndiaye, vous me demandez d'aller me mettre dans la tête du Conseil constitutionnel pour savoir ce qu'il a entendu par meilleur délai. Moi, en tout cas, j'ai ma signification de meilleur délai. Mais est-ce que c'est la signification du Conseil? C'est qu'ici, ce n'est pas moi ce que je pense de meilleures conditions. C'est ce que le Conseil a voulu dire en disant meilleur délai. Or ça, le président de la République a dit deux choses. Un, j'ai pris acte de la décision du Conseil avec les meilleurs délais dedans. Deux, je convoque un dialogue, des concertations qui vont déboucher certainement sur un dialogue et on s'entendra sur les termes de référence de ce dialogue. Moi, il ne m'appartient pas. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas acteur de ce dialogue. Les acteurs du dialogue viendront. Par contre, ce que je pense du dialogue, moi, c'est que le dialogue est une vertu au Sénégal. C'est une règle fondamentale de notre société. C'est une valeur de notre culture. Et que chaque fois qu'on a appelé à un dialogue, moi, en tout cas, acteur politique, j'ai répondu à ce dialogue-là, quels que puissent être les auteurs, les circonstances et le cadre dans lequel ce dialogue devait se dérouler. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire d'un point de vue personnel, c'est de recommander à tous ceux-là qui sont appelés d'aller répondre à ce dialogue, parce que c'est comme cela que la démocratie du Sénégal s'exerce. Je le dis toujours, la démocratie, ce n'est pas des règles. Sinon, les règles, elles sont universelles, tout le monde les connaît. C'est surtout les acteurs, de ce qu'ils pensent de ces règles-là, de ce qu'ils pensent aller au-delà de ces règles-là, pour pouvoir être ensemble et continuer ensemble à faire vivre le Sénégal, sa politique et sa démocratie. Voilà le sens du dialogue auquel M. le Président a été appelé. Mais c'est quoi meilleur délai? J'ai ma définition. Est-ce que c'est celle du Conseil? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas celle du Conseil? Je ne sais pas. Les acteurs, différents acteurs conviés, diront eux, c'est quoi leur entendement du meilleur dialogue, du meilleur délai, et à ce moment-là, on verra à quoi le Sénégal sera jugé pour la prochaine élection présidentielle. De ceci de l'agence de presse sénégalaise.
qui m'a posé une question piège. Il me dit, est-ce que ceux qui ont été libérés sous caution, combien ils sont et combien sont ceux qui sont sous bracelet électronique? Ça, c'est aller dans le détail des libérations. On pourra vous donner des statistiques si vous les voulez. Mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 300 et quelques qui ont été libérés ici à Dakar. Il y a 200 et quelques qui attendent, peut-être d'autres encore même qui attendent ici, parce que le cas n'est pas lié au cas de manifestation. Comme je le disais tout à l'heure, aller dans le sens de désengorger les prisons, aller dans le sens de lutter contre les longues détentions. Donc tout cela est ensemble. Il nous faut peut-être une étude beaucoup plus méticuleuse pour savoir qui a eu le bracelet, qui a eu la liberté provisoire, en tout état de cause. Comme on dit, bracelet yo, liberté yo, c'est liberté provisoire. C'est pas relax, c'est pas relâche. Donc on parlera après. Madame Adam Diata demande est-ce qu'il y a d'autres libérations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres libérations? Ensuite, j'ai noté quota de prisonniers à l'île. Mais il n'y a pas de quota. C'est-à-dire, si on parle en termes de quota, comme je l'ai dit, c'est comme si nous, on faisait des libérations yamaner à la tête du client. Il n'y a pas de libération yamaner. Il n'y a pas de libération à la tête du client. Toutes les libérations, elles ont été étudiées, elles ont été posées sur la table et de façon objective, avec des éléments objectifs. Le paquet a dit, je demande, je requiers la libération d'un tel, je ne requiers pas la libération d'un tel. Je donne un exemple. Si la personne a commis un crime, vous vous rappelez de quand l'université a été brûlée? Ce n'est pas l'université qui avait été brûlée, c'était la bibliothèque de l'université. C'est des images, je crois, qui ont choqué tout le monde, et dans le monde entier. Vous pensez qu'un procureur de la République, dans un dossier comme ça, il peut dire, bon, tout compte fait, c'est pas grave, mais ils ont mis le feu à la bibliothèque, ils ont dansé autour du feu, comme une sorte de danse macabre, excusez-moi du terme. Tout compte fait, je considère que c'est rien, ils peuvent partir. Est-ce que le procureur peut apprécier comme ça? Alors que c'est criminel. Est-ce qu'entre celui-là et celui qui a jeté un caillou dans la rue, il y a une institutionnelle a pris sa décision, Monsieur le Président de la République a pris acte, a convié à un dialogue, ils discuteront, il écoutera tout le monde, qu'est-ce qu'il en sortira, je ne sais pas. Par contre, ceux-là qui disent 2 avril, il y a vacance de pouvoir, moi j'ai ma réponse en tant que juriste. C'est un débat entre juristes, entre constitutionnalistes. Ma réponse importe peu. Le 2 avril arrivera, Inch'Allah, comme on dit, prions tous d'être là et observons ce qui se passera. Inch'Allah. Merci, Medima. On va prendre l'avant-dernier lot de 5 questions. Mamadou Gaye, 313 digital. Bon, le procureur général me dit qu'on a dépassé l'heure qui avait été convenue. Et donc, je vais faire des réponses ramassées. Oui. Bon, on aura la courtoisie d'écouter, s'il vous plaît. On aura la courtoisie d'écouter tous ceux-là qui ont voulu nous poser des questions. On répondra et on fera vite. Mamadou Gaye, 313 digital. Oui. Il passe, ok. Oui. Ousmane Sow, le quotidien. Soyez vous Sagna, Kéolo TV. Goye Salé ou sans limite. Oui. Il y a une question là. Bonjour Madame la ministre. Pardon, vous êtes qui déjà, excusez-moi. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Elle est là. Elle est là devant. Là. Je suis là. Oui. Ici. Je suis là. Ah, c'est la lumière, excusez-moi. Bonjour Madame la ministre. Ma question s'inscrit par rapport à Gole Saliou de Sans Limite TV. D'accord. Ma question, c'est par rapport à l'actualité judiciaire marquée par les vastes opérations de libération.
est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Parce que la plupart des milliers de personnes qui ont recouvré la liberté, il y en a certains qui étaient poursuivis et que les actes d'instruction de leur dossier n'étaient même pas épuisés. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous expliquez par rapport à cela? Merci. C'était la seule liste, c'était la seule personne de l'avant-dernière liste. Mais il y a Ousmane qui veut. Bon, on avait bien commencé, pour pas qu'on termine en queue de poisson. Lui, il a des listes. Il en était à l'avant-dernière. Oui, mais parce maintenant, ils se sont désistés sur l'avant-dernière. Maintenant, donnez la dernière liste et on clôt. Ils se sont ravisés. Bon. Le quotidien. Alors, malheureusement, j'avais plusieurs questions. Une seule question. Les juges prennent des décisions de façon indépendante et on a constaté que 2 juges ont pris des décisions récemment. Ces 2 décisions n'ont pas été exécutées à chacun de nos saches parce qu'après la déclaration de l'agent judiciaire de l'État, et c'est sous votre ministère, quel commentaire vous allez en faire? J'en ai plusieurs questions. Si vous pouvez me quelles sont les 2 décisions qui n'ont pas été mises à exécution? Allez, j'imagine lesquelles, mais je dois vous attendre à votre question. Voilà, donnez-moi le micro. La décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, du juge Sabassi Faye, et la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar de Ousmane Racine. Très bien. Ok. Tofik Abdou Nassir. Can I go? Yes, I'm here. Right. My name is Tofik Abdou Nassir. I'm actually going to represent the Anglophones because the political crisis in Senegal is not new to all the Anglophone countries. They want to also know what is going on and be kept up to date. So, first of all, my first question is, after the annulment of the December 15 election date by the Constitutional Council, the President responded on ensuring another date is set. So, this date that we haven't heard of, Madam, is it going to be before the current President Macky Sall's end of tenure or before he hands over power? So in this case, if it's going to be before his tenure, does the Constitution allows it? And if it's going to be after his tenure, does the Constitution allows it? And then my second question, like I said, I'm representing the Anglophone countries. I'm representing all the Anglophone countries. For the English speakers, for the sake of English speakers, I know it is one question, but this question is just 2. I'm sorry, it's not a question. No, the question is just 2. Okay, it's one question. All right. Okay. So first of all, you have to come down. All right. And now go for your second question. Right. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Right, so my second question is that I know it is something that all the francophones have already asked, but because of clarity. La décision du Conseil constitutionnel impose l'organisation d'un scrutin et une passation du pouvoir avant le 2 avril. Cher Olivier Le Monde. Et la dernière question sera pour Olel Tal, RFI. Il n'y aura pas d'après. C'est la dernière question.
Monsieur j'ai donné mon nom là pour poser une question. Il faudrait que je la pose. Ça m'intéresse. Avant déjà la dernière que vous voulez poser, parce que ça nous intéresse, on va écouter. Le quotidien. Madame la ministre. C'est pas lui, Ousmane Sow. C'est pas lui, Ousmane Sow. Madame la ministre, excusez-moi. Vous êtes la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Non, la vice-présidente. La vice-présidente, excusez-moi, la vice-présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, on a assisté à. On a vu que deux magistrats du Conseil constitutionnel ont été accusés des faits supposés de corruption. Vous n'avez-vous pas aujourd'hui le sentiment que le Conseil supérieur de la magistrature ou la justice de manière générale a été discrédité par un parti politique? Merci. Vous pas poser ta question. C'est le monsieur qui vous dit sa question. Oui, c'est moi, c'est Jacob Bamba. Mon nom est là-bas. Je lui ai donné un bout de papier puisque je n'avais pas vu la liste. Bon, Ibrahima, comme on est dans le temps de l'apaisement, on va faire une clémence. Non, je ne demande pas être clément. Ah, vous demandez clément. Maintenant, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci, madame le gardien. Voilà, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît. J'imagine que tu nous vas voir aujourd'hui. Madame le garde des Sceaux, je vous remercie. Je m'appelle Jacob Bamba, je suis là pour le compte de tous les Dubaï. Madame le ministre, vous savez, j'ai un peu peur. C'est le week-end.